Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser un petit peu sur la chargeur de nouveau, puisqu'en fait je roulais avec tranquillement, puis quand d'un coup il y a eu une sonnerie et le voyant s'est allumé. Celui-là, le vilain voyant, voilà. Comme quoi ça arrive, hein. Donc immédiatement j'ai appréhendé un petit peu, donc j'ai commencé à checker tous mes instruments de bord et je me suis aperçu que ma pression d'huile restait figée à 6,8 bars. Et ceci même au ralenti. Donc 6,8 bars au ralenti, c'est énorme. Et surtout, la pression ne variait pas avec le régime moteur. Donc ça m'a quand même mis un petit peu la puce à l'oreille. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on va déjà commencer par passer la valise dessus. Et puis après, on verra ce qu'il en retourne. Bon, on y va. Donc là, j'ai branché la valise. Donc on rentre tout droit dans le PCM, hein. Donc ça c'est le module du moteur. Et puis là, on a bien un code P0520, capteur de pression d'huile moteur circuit. Donc ça veut dire que le capteur est en court-circuit, ce qui explique sans doute pourquoi ma pression d'huile reste bloquée à 6,8 bars et ne bouge plus. Bon il ne reste plus qu'à changer ce capteur et après on verra si ça résout le souci. Bon, donc quand vous êtes face au moteur, pour localiser le capteur de pression d'huile, il se trouve sur votre gauche, derrière l'alternateur. En fait, le câble qui descend là, c'est le câble qui va sur le capteur de pression d'huile. Donc en fait, si on passe la main, j'arrive même pas à le filmer tellement c'est étriqué. Ouais, voilà, donc si on passe la main ici, donc là vous avez l'alternateur à gauche, le support d'alternateur à droite, et si on passe la main ici entre les deux, au niveau de cette vis juste en dessous, on peut sentir le... Voilà, là on le voit, j'arrive à le faire bouger, le connecteur de ce capteur. Malheureusement, ce connecteur est verrouillé par une petite languette qu'il faut déplacer, et là je ne vois rien du tout, donc il est quasiment impossible de la déverrouiller à l'aveugle. Alors j'ai fait des recherches sur internet, il y a des gens qui sont arrivés. Bon, je suppose qu'ils ont dû galérer. Moi, je vais pas m'embêter. L'alternateur, il tient avec 3 vis. Il y en a une là-haut, 2 en dessous. Je pense que je vais juste les défaire. Je vais même pas le déposer. Je vais juste défaire l'alternateur, histoire de le basculer sur le côté. Et peut-être qu'alors, on aura un visuel sur la sonde. De toute façon, dans tous les cas, même pour intervenir, il faut enlever la courroie. Donc, si déjà on tombe la courroie, 3 vis en plus, je pense que c'est pas la mer à boire. Bon, hop, on va commencer par ça. Donc pour tomber la courroie, il faudra agir sur le tendeur, et celui-là on le détend grâce à une barre équipée d'un carré en 3/8. Donc celui-là, il a déjà bien bossé, mais bon, il fonctionne très bien encore. Donc si vous avez un cliquet en 3/8, c'est possible que ça marche. Enfin, c'est même sûr quoi. Donc on détend, et là on peut enlever la courroie. Voilà, et on relâche ça doucement. Hop. Et la courroie, je l'enlève pas entièrement, je la fais juste remonter. Et puis je vais la coller. Voilà, là, elle ne me gênera pas. Et on peut maintenant s'occuper à desserrer l'alternateur. Donc pour défaire l'alternateur, c'est 3 vis de 16, donc une au-dessus ici, visible, et 2 un petit peu en dessous, qu'on sent très bien si on passe la main. Je vais voir pour commencer par ces deux-là, qui sont quand même pas évidentes. Alors l'idéal, je n'en ai pas malheureusement, mais l'idéal serait une clé à œil à cliquer de 16. J'en ai une, mais de 17. Mais bon. Ça sera un peu plus long, mais ça se fait très bien. Donc la première est desserrée.
Malheureusement, j'arrive pas à la tourner à la main. Ça aurait été trop beau. Donc tout l'intérêt de la clé à cliquet. Je vais déjà m'occuper de desserrer la deuxième aussi. Voilà, là je suis dessus. Et elle vient. C'est quand même serré relativement fort. Alors en temps normal, quand on défait un alternateur, il est impératif de débrancher la batterie parce que le gros câble qui part de l'alternateur, il est relié directement à la batterie sans aucune protection. Donc si jamais il touche à la masse, ça va faire des belles étincelles. Et là, je viens de faire tomber ma clé, donc je vais chercher un aimant ou une pince. Voilà, donc je vais chercher un aimant histoire de récupérer ma clé. C'est quand même bien pratique ces petits outils là. Voilà. Ouais, donc je disais qu'en temps normal on débranche la batterie. Moi, du fait que l'alternateur je vais pas le déposer entièrement, en fait moi je vais juste le glisser sur le côté histoire d'avoir un accès au capteur. Donc là je la débranche pas. Si jamais je vois qu'il me gêne et que je dois le sortir, ouais, je la débrancherai pour défaire l'alternateur. Mais là, en attendant, on va laisser comme ça, voir ce que ça donne. Bon, j'arrête de parler, je m'occupe de défaire ces 3 vis, histoire qu'on avance un peu. Ça y est, j'ai enfin pu enlever les 3 vis. Bon, ça m'aura quand même pris une dizaine de minutes, alors que si j'avais eu une clé à œil à cliquer, ça aurait été bien plus rapide. Bon, les 2 vis du bas, je ne peux pas les sortir, elles restent emprisonnées dans l'alternateur. J'ai pu sortir juste celles du haut. Donc comme vous voyez, elles sont quand même très longues. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Et là, dans notre alternateur, on peut le mettre un petit peu de côté. Et maintenant, on a enfin un visuel sur notre sonde. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a notre alternateur ici. Et la sonde, elle est en bas, au bout de mon doigt. Je vais essayer de vous la montrer quand même. C'est pas évident. Voilà, là, on la voit. Donc il y a le gros connecteur légèrement à droite. Et on voit l'empreinte pour la clé, donc qui est fixée. Voilà. Donc je vais m'occuper à défaire le connecteur. Ça par contre, vu comment je dois déjà me contorsionner là, je pourrais pas le filmer. Par contre, une fois qu'il sera enlevé, je vous montrerai quand même comment il est fait et comment on l'enlève. Bon, ça y est, j'ai pu défaire le connecteur. Bon, j'avoue, c'était une belle galère puisque moi j'avais pas de chance. Il était à l'envers, donc c'était vraiment pas évident. Donc là je vous montre, donc là j'ai enfoncé le nouveau capteur de pression d'huile dedans. Le vieux il est encore en place, on va le démonter ensemble tout à l'heure. Mais juste pour vous montrer le fonctionnement du connecteur, en fait c'est pas une simple languette qu'il faut appuyer et tirer, il faut d'abord la déverrouiller. Donc il y a je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est totalement inutile, il y a pas de contrainte, il n'y a rien dessus, donc enfin bref. Donc là il faut mettre cette petite languette rouge sur le côté, voilà, comme ça. Et seulement à ce moment-là, on peut appuyer pour libérer le connecteur. Voilà.
Et pareil quand on le remet, donc on l'enfonce jusqu'à ce que ça clique et après on renfonce la petite sécurité. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, je veux dire le simple fait de la languette là, je veux dire ça suffit amplement pour pas qu'il se barre. Hein. Enfin bref, c'était bien chiant. Au passage, tant que j'y suis, hop, je vous mets la référence du capteur de pression d'huile. Donc ça vaut pour les 5 litres 7, les 6 litres 1 et les 6 litres 4. Voilà. Bon, du coup, pour défaire notre capteur, il vous faudra obligatoirement une douille longue de 27, à cause du connecteur, bien sûr. Une douille normale ne passera pas. Donc, douille longue de 27. Et à cause de la place qu'il y a à l'avant, une rallonge de cliquet, maximum 12 cm, pas plus. Et encore là, avec 12 cm, je suis un peu juste. L'idéal serait une de 10. Je sais même pas si ça existe. Enfin bon. Moi, de toute façon, avec tout ce qu'on a dans les boîtes à cliquer, en général, les cardans, tous les trucs de ce genre là, on arrive toujours à se démerder à... Et là, on peut desserrer notre sonde. Alors, elle n'était vraiment pas serrée fort et elle n'était pas en butée non plus avec le bloc. Donc, comme sur la sonde neuve, j'ai vu qu'il y a une espèce de produit sur le pas de vis. C'est sûrement ça qui m'empêche de la desserrer à la main là. Je pense qu'il faut la serrer jusqu'à ce que ça coince un petit peu, mais pas plus. Pas évident. Hop. Voilà, alors, je pense que ça doit être pas mal. Hop, est-ce que j'arrive? C'est pas évident, hein. Ils ont vraiment été la foutre à un endroit assez bon. Donc là, je peux retirer ma douille. Voilà. Et je peux finir de retirer ma sonde à la main. Et voilà. Donc, la vieille sonde. Alors, je perds pas plus de temps que ça. Je mets tout de suite la neuve en place. Donc ouais, je vous montre quand même. Ouais, il y a une espèce de produit sur le pas de vis. Ça doit être pour l'étanchéité, je suppose. Les connecteurs à l'intérieur, tout est propre. Bon. Je n'arrive pas à la faire prendre à l'aveuglette.
Ah, c'est bon. Ça n'a pas de vis très fin, hein, donc il faut vraiment faire attention de la faire prendre bien droite. Là, je peux remettre ma douille dessus. Ouais, et puis ça tourne pas, hein. Il y a tout de suite le produit qui nous empêche de la tourner à la main. C'est pas grave. Voilà. Je sais pas si on voit quelque chose sur la vidéo. C'est vraiment étriqué, hein. Mais bon. Je n'ai pas de couple de serrage, mais bon, comme l'autre n'était pas serré fort et qu'elle n'était pas entièrement en contact avec le bloc, je pense qu'en fait on s'en fout un petit peu. L'essentiel c'est juste qu'elle soit dans le trou et que ce soit étanche. Voilà, là ça commence à serrer un petit peu. Je vais déjà une fois enlever la douille pour voir comment elle se présente au bloc par rapport à la vieille. Hop, un petit coup de lampe. Ouais, c'est ça, il y a grosso modo le même écart. Donc je vais voir à mettre encore un léger, mais alors vraiment léger coup de serrage. Ouais, là elle serre. En fait, je vais arrêter là. Je vais peut-être juste m'arranger, histoire d'avoir le connecteur dans une meilleure position. Qu'au démontage. Ah bah oui, là je l'ai vraiment en face de moi, donc ça sera beaucoup mieux. Donc je vais vraiment lui mettre un tout petit coup encore, histoire qu'il soit bien droit. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Vraiment un huitième de tour, mais à peine, hein. Ça c'est vraiment pour chipoter, quoi, hein. Voilà. On retire notre douille. Faisons attention de ne pas la faire tomber. Voilà, et là, on peut remettre le connecteur. Donc du coup, il sera dans ce sens-là. Et la petite languette de en haut vers en bas. Voilà, là je l'ai entendu la cliquer et voilà, et j'ai verrouillé ma languette et il ne bouge plus. Voilà, donc là notre sonde est en place. Je vais essayer de vous montrer, mais bon, sans conviction. Ouais, voilà, ouais, là on le voit un petit peu. Vraiment, si j'éclaire, je sais même pas comment éclairer. Ouais. Donc là on le voit. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir un visuel? Voilà, là, on voit bien au milieu de l'écran
Ma languette rouge est bien du bon côté maintenant. Il faudra la lever dans le cas d'un futur éventuel démontage. C'est vrai qu'au démontage, elle était entièrement à l'opposé. Donc je voyais vraiment pas ce que je faisais. C'était pas évident. Voilà. Bon, on va remonter l'alternateur. Allez hop. Donc le montage de l'alternateur. Voilà. Alors j'ai quand même pris la peine de mettre un petit peu de WD-40 sur les vis, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai carrément dû les défaire entièrement à la clé. Là j'espère quand même pouvoir les rentrer le plus loin possible à la main. Et je me suis déjà fait avoir puisque j'avais déjà fait prendre les deux vis du bas. Du coup j'arrivais plus à mettre la vis du haut. Allez hop, voilà. Erreur réparée. Et puis pareil, j'ai mis un petit coup de WD-40. Voilà. C'est nettement plus facile. Voilà, bon, malgré le WD-40, ça n'a servi à rien. J'ai quand même été obligé de les rapprocher à la main. Encore perdu 10 bonnes minutes là, enfin bref. Donc là, il ne reste plus qu'à les serrer. Voilà, de une. Un deuxième. Voilà. Et la petite dernière, la plus facile. Et voilà. Et là, on peut remonter notre courroie. Pour le remontage de la courroie, bah c'est pareil que pour le démontage, hein. On place notre bras de levier. On commence à présenter la courroie un petit peu partout sur les différents galets. On détend le tendeur et puis on la met en place.
Hop. Voilà. On relâche. Et avant toute chose, avant même de mettre en route, on vérifie bien qu'elle est en place sur les différentes poulies. Donc là c'est bon, la poulie damper en bas c'est bon. Là on a la pompe de direction assistée, c'est bon. En bas on ne le voit pas bien même avec la lampe, c'est le compresseur de clim, mais c'est bon. Donc elle est partout en place, donc c'est bon. Là on va retourner sur la valise, on va effacer le code défaut et puis on va voir si tout est rentré en ordre. Bon, on a donc remplacé notre capteur de pression d'huile. Donc là, mon défaut est toujours présent. Donc je vais effacer les codes mémorisés. Ok. Voilà. Et mon code est effacé. Voilà. Donc à partir de là, je vais mettre en route. Je vais virer la valise du siège. Là, je vais me mettre au volant et puis on va mettre en route pour voir si le défaut moteur il est parti ou s'il est resté. Donc là, on est au volant. Je démarre le véhicule. Visiblement, le capteur moteur ne revient pas. Tant mieux. Hop, hop, hop. Et là j'ai enfin une pression d'huile correcte. 4,5 bar. Donc qui monte quand j'accélère. Et voilà. Et encore un souci de réparer. C'était pas grand chose, mais bon, il était quand même bien chiant ce capteur. Bon bah ça y est, c'est fini. Donc on a remonté le capteur neuf et visiblement tout est rentré en ordre. À mon plus grand bonheur, bien sûr. Hein. Donc voilà, si vous vous lancez dans cette opération, n'oubliez pas, impératif, une douille longue de 27 avec une standard, ça marche pas. Une autre clé, ça ne passe pas. Et une rallonge pour votre cliquet d'à peu près une dizaine de centimètres, 12 grand max, après ça ne passera plus. Et en dessous de 8 cm, ça sera pas possible non plus. Hein. Sinon pour le reste, c'est de l'outillage standard. Ah oui, une clé à cliquer, une clé à œil à cliquer de 16 pour l'alternateur. Moi j'ai tout fait au coup par coup là, je suis resté plus de 10 minutes pour enlever 3 vis et plus de 10 minutes pour les remettre malgré que je les avais lubrifiés. Enfin bref, faudra que j'investisse dans ce genre d'outillage. J'ai quelques-unes mais j'ai les tailles courantes, j'ai le 19, j'ai le 17, j'ai le 13, j'ai du 10, j'ai du 8, j'ai pas de 16. Bon bah tant pis, on a fait comme à l'époque. Enfin bref, l'essentiel c'est que ça a été. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça aide la chaîne à grandir aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.